Après 3 mois d'interruption, les tournages ont repris en France, mais les acteurs peuvent-ils encore s'embrasser ou se battre? On en parle avec nos deux invités. Gilles Porte, réalisateur, scénariste, président de l'Association française des directeurs de la photo cinématographique. Merci d'être avec nous. Et avec nous depuis Bruxelles, Romuald Boulanger. Vous êtes scénariste, réalisateur et producteur. Merci à vous aussi. Soyez tous les deux bienvenus sur TV5 Monde. Romuald Boulanger, on vit une période folle, inédite avec cette pandémie. Comme artiste, comment vous vivez tout ça? C'est très inspirant, ça nous a permis justement de tous d'écrire, parce que quand on est scénariste, au fond on est chez soi enfermé, donc en général ça change pas grand chose, et on a écrit moi une petite histoire, et comme je suis également producteur et réalisateur, j'ai surtout cherché un moyen tout de suite de retourner vers les plateaux avec mes équipes en toute sécurité, et je pense qu'on l'a trouvé avec le film qu'on vient de faire il y a quelques jours. Donc vous avez fait un film Covid avec un scénario Covid, ça ressemble à quoi? Alors en fait, j'ai eu une chance extraordinaire parce que j'ai eu un casting fabuleux qui est composé de François-Xavier de Maison, Audrey Fleurot, Michael Youn, Pascal Demelon, Nadia Fares, Claudia Tagbo. On a un casting fou. C'est un thriller comédie, on va dire, sur une bande de potes qui se réunit pendant un apéro virtuel, comme on l'a tous fait pendant le confinement. Et en fait, en plein milieu de l'apéro, il y a l'un d'entre eux, l'un de ses amis, qui se fait kidnapper en direct. Et ça va révéler tous leurs petits secrets. Voilà. Donc c'est un scénario haletant et qui se passe par le prisme de ce vidéo call, on va dire. Vous restez avec nous, hein. Gilles Porte, est-ce qu'on peut encore raconter des films aujourd'hui sans intégrer le Covid, la pandémie, etc. Oui. Au niveau des histoires, déjà. Oui, j'espère. Non, j'espère. Là, c'est effectivement un scénario type Covid. C'est-à-dire qu'il utilise intelligemment la pathologie pour en faire un axe dramatique. Mais oui, moi, je vais attaquer un film là qui n'est pas du tout Covid. C'est-à-dire que c'est une comédie avec de la figuration, peut-être un peu moins de figuration que d'ordinaire. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de faire un cinéma qui... Mais est-ce qu'on peut encore s'embrasser au cinéma? Est-ce qu'on peut encore se battre au cinéma? Est-ce que ça, c'est encore possible quand on doit respecter 1 mètre, 1,5 mètre de distance entre les comédiens? On essaye d'appliquer des règles qu'on s'est fixées. Peut-être plus les techniciens que les comédiens. Les comédiens, non, ne peuvent pas ne pas se toucher, ne peuvent pas ne pas s'embrasser, ne peuvent pas se taper ou de faire semblant s'ils le font. Maintenant, il y a des règles qu'on essaie de respecter. Mais ça veut dire quoi? Qu'on raconte plus d'histoires d'amour? Non, qu'on raconte plus de films épiques, historiques? Non, ça veut dire qu'il y a des réalisateurs qui le font pas, ou qui décident de changer l'écriture du scénario, puis d'autres qui le font. Et aujourd'hui, en tout cas, à l'heure où je vous parle, à l'instant T, puisque tout ça change très vite, j'ai encore reçu des mails, moi, aujourd'hui, par rapport à des retours de tournage ou des tournages qui partent. On est dans des situations empiriques, donc ça change, on s'adapte, et il y a des réalisateurs qui ne changent pas leur mise en scène, mais on prend des précautions supplémentaires. On va y revenir dans un instant, mais je vous propose qu'on passe par le Québec avec des exemples très concrets de tournage. Différents plateaux, séries télévisées, publicités, émissions de variété, mais partout la même contrainte liée au respect des gestes barrières. À Montréal, le reportage de notre correspondante Catherine François. Sur le plateau de Bonsoir, Bonsoir, c'est le temps des répétitions, avant le direct de 21h. Cette émission de variété de Radio-Canada est entrée en ondes début avril, en plein cœur de l'épidémie. Une décision audacieuse du diffuseur public qui a permis de valider que, oui, c'est possible de faire ce genre d'émission, malgré tout. Bonjour! Effectivement, ça nous a permis de faire certains tests et en fin de compte, quand on a commencé à préparer la grille pour l'automne, on avait déjà le courage, on savait que tout ce qui était variété pouvait rentrer à cause des pratiques qu'on a mis en place sur ce plateau avec nos producteurs. La règle numéro 1, c'est la distanciation en tout temps, donc 2 mètres de distance entre chaque personne, autant en arrière-scène que sur les plateaux de tournage. Donc ça, c'est la première règle. Et ensuite, c'est de désinfecter systématiquement les endroits qui sont touchés, les loges, les bancs, les sièges, les tables. Sans oublier l'absence de public et des équipes techniques restreintes. Tout est mis en place pour que les plateaux soient sécuritaires. Dans 3, 2, 1, action! Dans les émissions, comme dans les tournages de séries télévisées et de publicités. Des protocoles de sécurité ont notamment été développés par l'ACTIS, l'Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son, après consultation de ses membres. Il y a les normes standards, c'est-à-dire de lavage des mains, la distanciation. Mais dans certains cas, ça va être plus difficile. Alors donc, on va tenter de réinventer un peu les façons de tourner. Le rythme de travail risque d'être différent, un peu plus lent.
pour le changement de décor, la façon de tourner. Le plus gros défi, c'est ça, c'est cette distanciation-là de 2 mètres. Ça, honnêtement, tu sais, je veux dire, on est une équipe, on a une proximité qui se fait facilement, fait que c'est ça qui est le plus difficile à respecter. Mais dans l'ensemble, tout le monde semble s'être bien adapté à cette nouvelle réalité imposée par l'épidémie. Une réalité que personne, même les meilleurs scénaristes, n'aurait pu imaginer. Alors Gilles Porte, vous, en France, vous avez travaillé sur un guide des préconisations pour les tournages, des préconisations sanitaires. Ça recommande notamment des modifications de réécriture de scénario, changement de plan, des inserts numériques, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Concrètement, comment ça marche? Alors d'abord, c'est pas moi, c'est l'association l'ASC qui s'est regroupée avec d'autres associations, l'association des décorateurs, des assistants réalisateurs, des régisseurs, et des gens qui constituent le tissu du cinéma. Et on a réfléchi comment on peut faire du cinéma en essayant de respecter les règles, de respecter des règles nouvelles. Évidemment, là on a vu les images, il y a le lavage des mains qui est évidemment une règle élémentaire, le masque, qui n'est pas sans forcément poser de problème à ceux qui portent des lunettes. Et les distanciations sont plus difficiles à obtenir. Alors il y en a il y a des réalisateurs qui changent leur séquence. Parfois des intérieurs de voitures deviennent des extérieurs. Donc ça demande un petit peu plus de travail et ça demande à s'adapter en fait. Oui, bien sûr, ça demande ce qu'on fait tout le temps. Romuald Boulanger, ça vous paraît réaliste? Ça vous paraît impossible? Mais moi, je viens de le vivre, puisqu'en fait, on a fait un tournage qui a duré 9 jours avec toute une équipe et avec le coproducteur Sylvain Goldberg. On voulait absolument qu'il y ait la sécurité la plus totale sur le plateau et tout le monde joue le jeu. À chaque début de tournage, chaque matin, on prenait la température de tout le monde se prête au jeu. Et effectivement, tout ce qu'on a pu dire, ce que Gilles a dit et via le reportage, est respecté. Et en fait, toutes les équipes savent que c'est pour le bien de tout le monde. Donc, et moi, dans mon concept, les comédiens ne jouaient pas ensemble. Donc ça avait cet avantage-là. C'est pratique, ça a l'air. C'est particulier. C'est particulier. C'est particulier, ça s'applique pas à tous les films. Donc la question va se poser quand même. On va venir sur l'histoire du coup, parce que tout ça a un coût aussi. Mise en place d'un fonds d'indemnisation de 50 millions d'euros depuis le 1er juin jusqu'à la fin de l'année en France. Il doit couvrir le coût lié à l'arrêt temporaire, voire définitif d'un tournage. Est-ce que c'est une vraie aide ou c'est un coup de pouce bienvenu? En tout cas, c'est un effet d'annonce. Moi, j'aimerais que parce qu'on attend toujours le décret. Ça, c'est la première chose. Un coup de pouce, bienvenue, oui. C'est un coup de pouce. Moi, je suis fils de médecin. Mes grands-parents étaient agriculteurs. On les a vus donc en première ligne il n'y a pas longtemps. Moi, j'aimerais bien que la culture soit mis en première ligne. Donc oui, c'est un coup de pouce. Comme en Grande-Bretagne, par exemple, au Royaume-Uni, Boris Johnson qui annonce une somme absolument conséquente pour aider la culture. Ouais, ça vous fait rêver, vu de France? Oui, mais il y a pas mal de choses qui nous font rêver, parfois en Angleterre, et notamment la constitution des studios. Les studios qu'on a en France sont aujourd'hui très pauvres, et alors qu'il y a beaucoup de séries qui se tournent en Angleterre, justement parce que les studios permettent de tourner, de faire des films dans des zones, dans des moments plus Romuald Boulanger, vous vouliez réagir? Non, je trouve que ce que Gilles dit, c'est tout à fait ça. En plus, en France, on a un vrai problème avec les studios. Je pense qu'à l'avenir, même les studios sont même presque voués à fermer. Il y a beaucoup de soucis avec les studios. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ce travail-là. C'est effectivement un vrai terrain. Romuald Boulanger, en mars, du jour au lendemain, tout s'arrête avec le confinement. Comment vous avez vécu cet arrêt brutal? Apparemment pas trop mal, puisque vous avez fait un projet. Alors moi, je devais tourner un film en langue anglaise avec des Américains à Paris. Et donc, du coup, effectivement, il fallait trouver autre chose parce que mes acteurs américains ne pouvaient pas venir en France et ils ne peuvent toujours pas venir d'ailleurs. Donc, en fait, c'était une alternative et il a fallu s'adapter. Comme tous les autres scénaristes, je sais que là où j'ai tourné dans les studios de Brie-sur-Marne, les Tuches, par exemple, eux ont réécrit leur scénario pour s'adapter avec moins de figurants, etc. Donc, tout le monde essaie de trouver des solutions. Le confinement, pour vous, Gilles Porte, ça a été l'occasion de réfléchir à de nouveaux projets ou des façons différentes de faire des projets? Les deux, c'était surtout une introspection entre différents techniciens, les techniciens, les comédiens, les réalisateurs. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est posé. Ça a aussi permis de faire un constat, par exemple. On s'est arrêté, on a regardé qui est-ce qui avait des contrats qui étaient signés, qui est-ce qui avait des contrats qui n'étaient pas signés. On a constaté que 50% des gens qui tournaient avaient des contrats qui n'étaient pas signés. Et comme par hasard, 50% des gens qui tournaient ont eu des chômages partiels et d'autres pas. Donc on a mis aussi le doigt sur comme s'il y avait une zone de non-droit dans le cinéma, mais aussi dans l'audiovisuel. Donc vous n'avez pas chômé?
Non, on a travaillé, on a réfléchi ensemble, notamment aussi avec les étudiants de cinéma. Alors, les salles de cinéma estiment avoir perdu ces derniers mois près de 60 millions d'entrées comparé à l'an dernier. C'est 400 millions d'euros en moins dans les caisses. Est-ce que vous craignez que les gens ne veuillent plus aller dans les salles, qu'ils aient peur? En tout cas, aujourd'hui, les gens vont moins dans les salles. Moi, je crains aussi surtout je pense qu'il ne faut pas oublier, on n'en a pas beaucoup parlé, du cinéma, la diversité. C'est-à-dire que c'est des cinémas qui sont fragiles. Et qui est-ce qui va voir ce cinéma-là? Souvent, ce sont des personnes âgées. Et donc, elles ont peut-être encore plus de difficultés à se déplacer. Elles ont encore plus peur. Elles sortent moins que les autres. Donc oui, il y a un certain cinéma qui est en péril. Je pense qu'il y a des cinémas qui risquent de fermer. Romuald Boulanger, est-ce que c'est une crainte que vous partagez? Moi, je sais qu'en tout cas, en France, beaucoup de cinémas sont. Enfin, le cinéma est financé en partie par les chaînes de télévision et qui sont liées à leur chiffre d'affaires. Et leur chiffre d'affaires ayant fortement chuté, ce pourcentage va être forcément moindre. Et donc, il y aura, je pense, dans les mois et les années qui arrivent, beaucoup moins de films qui vont se faire. Donc, ça, c'est un vrai problème aussi. Et on a vu pendant le confinement que certains producteurs ont vendu directement aux plateformes. Est-ce que ça vous inquiète? Bah oui. Non, au contraire, je trouve que c'est bien parce qu'il y en a qui ont dû rebondir, il y en a qui ont dû directement essayer de trouver des solutions qui avaient déjà dépensé de l'argent et qui ont vendu aux plateformes. Je pense que chaque film doit trouver son médium, son média, et si ça permet d'exister, c'est tant mieux. D'un mot rapide pour terminer, Romuald Boulanger, le film post-Covid idéal, c'est quoi? C'est celui que je viens de faire, qui s'appelle Connecté, et qui est forcément un bijou. Vous viendrez en parler. Vous viendrez en parler à TV5 Monde. Même question pour vous, pour conclure. C'est quoi le film post-Covid idéal, parfait? C'est le film qui m'émeut. Enfin, franchement, c'est pas quelqu'un qui est enfermé dans une bulle. C'est quelque chose qui me touche. C'est un film qui me touche et qui touche les gens. Gilles Porte à Paris, Romuald Boulanger à Bruxelles. Merci à vous deux d'avoir